Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Ravi de vous y retrouver, d'autant qu'on est vendredi. Voilà, le week-end arrive à grands pas. Et pour bien terminer cette semaine, eh bien, nous allons recevoir aujourd'hui un invité qui se passionne depuis des années pour l'un des plus grands auteurs français, né à Marseille. Il s'agit d'Edmond Rostand. Notre invité, c'est Thomas Sertillange. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Je ne suis pas tout seul. Il y a également Cyrano de Bergerac avec moi. Formidable, quel invité surprise magnifique. Alors vous venez nous présenter cet ouvrage, alors un beau bébé de quasiment 2 kilos, très documenté, qui s'intitule Les couleurs du panache, consacré à la vie et à l'œuvre d'Edmond Rostand. On en parle avec vous dans une poignée de minutes, mais avant cela, laissez-moi vous présenter nos deux amis du jour qui sont sur le plateau. Alors on va démarrer par Carole, bien sûr, Carole et sa recette du vendredi. Bonjour Carole. Bonjour Alexandra, bonjour Grégory, bonjour à tous. Aujourd'hui je vous amène des choux, mes petits chouchous. Très bien. Parmi toutes les espèces de choux qu'on a tout l'hiver, eh bien, il y en a un qu'on ne connaît pas beaucoup et un qui a très mauvaise réputation. C'est le chou rave qu'on ne connaît pas et le chou Bruxelles qui est souvent... on n'aime pas trop au départ. On a des souvenirs de chou de Bruxelles. Oui, les enfants ne l'aiment pas trop parce que c'est un peu fort en goût. C'est un peu fort. Mais bon. justement, je vais vous démontrer comment déguster le chou de Bruxelles et qu'il soit doux au goût. Les astuces de Carole. On a hâte de les entendre d'ici quelques minutes. Et puis, c'est le grand retour de Grégory sur le plateau. Ça fait plaisir. Bonjour Greg. Avec grand plaisir, bonjour. Eh bien oui, ça fait une éternité qu'on ne vous a pas vu en chair et en os. On vous voyait en visio, à distance. Mais là, écoutez, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous revoir. Alors, on va parler de sport, bien sûr, mais une chronique un peu particulière aujourd'hui. Oui, comme je disais, un peu lunaire. Alors, je vais parler de l'instinct animal. Je vais essayer de développer l'animal qui est en vous. Waouh, oh là là, tout un programme. Des résultats avec. On verra quel animal se cache en nous avec Greg. Voilà pour le sommaire de cette émission et on va sans plus tarder retrouver notre invité Thomas Sertillange, qui voue une véritable passion à Edmond Rostand et à son personnage Cyrano de Bergerac. Alors dites-nous tout, Thomas Sertillange, comment est né cet intérêt pour Edmond Rostand ? Je crois que c'est avec la découverte, quand j'avais 10 ans, d'un ouvrage qui était celui de Cyrano de Bergerac. En réalité, j'étais venu dans une librairie avec ma mère pour chercher un livre à offrir à mon frère aîné. Et je suis tombé sur cet ouvrage, sur l'image de Cyrano de Bergerac, ça m'a passionné. Et tout jeune, j'aimais beaucoup lire du théâtre. Je ne comprenais pas tout ce que je disais, mais j'aimais beaucoup lire du théâtre. Et voilà, j'ai découvert Cyrano. Il m'a accompagné ensuite tout au long de ma vie. Mais à partir de Cyrano, du Cyrano créé par Edmond Rostand, j'ai voulu connaître le vrai Cyrano, l'auteur philosophe du XVIIe siècle. Donc je me suis intéressé à la vie du vrai Cyrano et ensuite, tout naturellement, j'ai voulu mieux connaître celui qui a fait le pont entre le mythe et la réalité, c'est-à-dire Edmond Rostand. L'auteur. Mais alors pourquoi ce personnage a suscité un tel intérêt chez vous? Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette histoire ou dans ce personnage au départ? Son panache. Son panache, la merveilleuse histoire d'amour qu'il y a entre Roxane et Cyrano, et puis aussi ce personnage qui est éminemment libre. On parle souvent de la tirade, la fameuse tirade d'Énée. Il faut lire aussi la tirade des non-merci, parce que c'est un homme libre et complètement indépendant et qui a le courage de ses pensées. Le nombre de fois où nous sommes obligés vis-à-vis du professeur, de notre patron, voire de notre conjoint, de dire oui, alors que l'on a envie de dire non, eh bien, la tirade des non-merci, elle nous venge de toutes nos petites, on va appeler ça nos petites lâchetés, tout ce qu'on a au fond du cœur et que souvent on n'ose pas exprimer. Et puis, il y a la poésie d'Edmond Rostand, qui est absolument sublime. Absolument. Et lorsque on est avec Cyrano aux œuvres d'Edmond Rostand, c'est-à-dire Chanteclair, l'Aiglon, ses poèmes, les Musardises, parce que c'est un univers romantique absolument extraordinaire.
Absolument. Alors, Rostand s'est senti un petit peu écrasé par le succès de son livre et de son personnage. Je le cite, donc ça vient de votre livre Les couleurs du panache. Il disait à ce propos « Je me sens écrasé par la responsabilité que me crée l'inattendu triomphe de mon cadet gascon et j'hésite, pris de peur, possédé de scrupules, et je ne suis pas l'homme heureux qu'on croit. » C'est sa personnalité qui est illustrée là, dans cette phrase? Absolument, vous faites bien de reprendre cette citation parce qu'elle illustre très bien la difficulté de vivre que ressentait Edmond Rostand. Ça ne restait ni son esprit dépressif, il l'a dès ses 20 ans et ça ne va cesser de s'accroître. Il a une santé assez faible, assez précaire. Il aura, au moment de l'Aiglon, une pneumonie très grave qui va l'amener d'ailleurs à se réfugier à l'air des montagnes dans les Pyrénées. Et donc, en effet, sans son épouse, Rosemonde Gérard, eh bien, Edmond Rostand ne serait pas devenu Edmond ou Edmond ne serait pas devenu Rostand. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas réussi la carrière inimaginable qu'il a réussi, tout en sachant qu'il a écrit peu d'œuvres, en comptant même les œuvres de jeunesse, on arrive à 9 pièces de théâtre. C'est pas énorme dans la carrière d'un auteur. Et quel rôle quel rôle déterminant a joué sa femme justement dans sa carrière, sa femme que vous évoquiez à l'instant? Bien, elle-même était poétesse. Elle a arrêté d'écrire lorsqu'elle a rencontré Edmond pour se consacrer entièrement à lui. Alors, elle a été sa documentaliste, elle a été, puisqu'on a un coach sportif avec nous, elle a été son coach mental. Oui. Oui, elle a été son infirmière quand elle était malade, elle a été sa documentaliste pour chercher les sources de ses pièces. Elle a été sa compagne, un support absolument extraordinaire et trop souvent, on oublie le rôle de Rosemonde Gérard, parce qu'encore une fois, il n'y aurait pas eu de Rostand sans Rosemonde. Il y a souvent une femme derrière un grand homme, c'est ce qu'allait dire Carole à l'instant. L'appui et le rôle des femmes a souvent été déterminant dans l'histoire des grands hommes que l'on connaît. Alors vous évoquiez tout à l'heure les autres œuvres d'Edmond Rostand, puisque bien évidemment le grand public connaît avant toute autre chose Cyrano de Bergerac, mais il n'y a pas que cela. Vous souhaitiez également, par l'intermédiaire de ce livre, rendre hommage finalement à la globalité de son œuvre. Oui, pour essayer de la faire redécouvrir. Un formidable homme de théâtre, mais avant tout, c'est un poète. Et donc, on peut voir ses pièces sur une scène de théâtre, mais on peut les lire aussi. Chanteclair, c'est un poème absolument magnifique. Et on prend énormément de plaisir à le lire. Et dans le livre, Edmond Rostand, Les couleurs du panache, j'ai voulu reprendre l'ensemble de l'œuvre d'Edmond Rostand en partant de ses écrits de jeunesse, ses poèmes, bien sûr, et même des extraits que l'on a retrouvés après sa mort, de pièces qui sont restées inachevées. Alors, on retrouve... Donc on a un panorama complet. Dans votre livre, on a un panorama complet extrêmement complet, très documenté, illustré. J'imagine que ça vous a pris un temps fou pour réunir tous ces documents, les compiler et donner vie à ce livre, Thomas Sertillange. Écoutez, je m'intéresse à Edmond Rostand depuis une bonne trentaine d'années. Oui. Et j'ai aussi, au cours de ces 30 ans, avec mon épouse, accumulé une collection. Absolument. Dont une partie d'ailleurs a été exposée à Marseille, à l'Alcazar, en 2018, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Edmond. Et donc j'avais déjà beaucoup de documents pour le livre. Et puis ensuite, j'ai fouiné dans les bibliothèques et puis aussi auprès d'amis qui aiment aussi Edmond Rostand, qui font partie de mon association des Amis du musée Cyrano de Bergerac. Et donc, ils m'ont très généreusement fourni aussi beaucoup de documents, ainsi que le musée Edmond Rostand, la Villa Arnaga à Cambou-les-Bains dans le Pays Basque. Je sais que vous collectionnez... Mais c'est vrai que...
pour réunir 500 documents pour illustrer le livre, ça a été du travail, forcément. J'imagine, un beau travail, en tout cas un beau résultat. Je sais que vous collectionnez pas mal d'objets, on a vu passer un petit Cyrano tout à l'heure. Lequel est le plus remarquable, selon vous, parmi les objets que vous avez réussi à collecter au fil de toutes ces années ? Votre question est difficile parce que j'ai des poèmes inédits de la main d'Edmond Rostand, j'ai des statues en bronze de différentes tailles, j'ai des affiches très, très précieuses. C'est difficile de dire celui. Peut-être, allez, pour essayer de répondre à votre question, une petite statuette que j'ai trouvée, qui a été le début de la collection, en se promenant dans une brocante avec Katia, mon épouse, on a trouvé. Et c'est de là qu'est née la collection, parce que après, mes enfants, mes amis se sont mis à m'offrir des éditions rares, des éditions illustrées, des petits gadgets autour de Cyrano. Et donc maintenant, ma collection, elle représente à peu près 1200 pièces. Est-ce que vous imaginez les exposer, toutes ces pièces, une nouvelle fois lors d'une exposition, créer un musée peut-être? Ça fait partie de vos projets? C'est la raison pour laquelle j'ai fondé cette association des Amis du musée Cyrano de Bergerac. Quand j'ai exposé une partie de ma collection à l'Alcazar, c'est vrai que j'avais espéré qu'à Marseille naîtrait un nouvel engouement pour Edmond Rostand, mais a priori pour le moment le festival il ne va pas encore être repris à Marseille, faute d'avoir trouvé un Marseillais aussi passionné que moi pour le poète provençal que Edmond Rostand est. Bon, on espère que vous pourrez justement organiser de nouveau ce festival, d'autant que là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué vu la période que nous traversons. En attendant, vous pouvez vous procurer donc ce livre, ce beau bébé de quasiment 2 kilos, on l'a dit tout à l'heure. Donc les couleurs du panache, Edmond Rostand, ce beau livre de Thomas Sertillange. Merci 1000 fois de nous avoir fait partager votre passion pour cet auteur. Alors je ne sais pas si Edmond Rostand était sportif, j'en doute. Un peu, oui, vous avez raison. Donc on va voir avec Grégory à présent que notre instinct animal peut surgir à tout moment pour orienter finalement le type d'exercice qu'on doit choisir, Greg, c'est un petit peu ça? Exactement, pour développer son profil. Ouais. En fait, si je fais un peu d'anat physio avec vous, il existe des morphotypes. Ouais. Il y en a 3. Il y a l'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. Alors, qu'est-ce qu'on est avec Carole Qu'est-ce que c'est alors, il faudrait que je vous analyse un peu de plus près. Il est malin, c'est Greg, il est malin. Il veut nous analyser de plus près. Vous avez vu ça? Mais en gros, quoi, ouais. Ça consiste en gros, si je peux développer avec vous toutes les deux. Ouais. Alors, déjà, je vais développer 2 morphotypes qui sont à l'opposé. Il y a l'ectomorphe, qui est une morphotype qui est avec une ossature fine. Ouais. C'est une personne qui aura du mal à prendre du poids. Moi, j'ai pas de... et une personne qui aura de la difficulté à faire du muscle. À l'opposé, l'endomorphe, c'est quelqu'un qui a de la facilité à prendre du poids et de la facilité à faire du muscle. Et le troisième? Et le troisième, c'est le mésomorphe. C'est celui qui est un peu au milieu. C'est moi. Je pense que vous êtes là. Ouais. Non, mais c'est vous vrai, comme moi, je pense qu'on est moi, je pense que j'ai des os assez près. J'ai pas les os fins, j'ai pas des petites ossature. Vous êtes mésomorphe. Je pense que je suis au milieu, moi. Et Carole, alors moi, j'ai du mal à faire ectomorphe, du muscle. je pense. Alors, J'ai du mal à faire du muscle. Non, mais c'est vrai, c'est horrible. En plus, on vieillit. Après 50 ans, une femme, on perd vachement de muscle. Alors, vous perdez c'est ingrat de la parce densité que ouais, de et la de densité. la capacité. Mais après, encore une fois, voilà, par exemple, si je définis votre profil à vous en termes animal, j'ai envie de dire, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la gazelle. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est vachement allongé au niveau des muscles. C'est sympa, c'est une gazelle. C'est bien ça. C'est bien une gazelle, Carole. Il y a pire, hein. Et je pense qu'il va falloir vous faire travailler sur par exemple des exercices d'endurance fractionnés comme la course à pied, l'athlétisme. C'est peut-être où vous aurez les meilleures capacités. Et ensuite, approfondir sur un travail musculaire pour que vous puissiez développer justement cette masse que vous n'arrivez pas. Bon, et moi, et vous, Alex, une lionne. Oh, une lionne. Surtout moi. Vous êtes un peu protectrice avec votre enfant. Oui. Voilà.
Et quand vous ferez du coaching avec moi, eh bien, vous allez découvrir le corps de félin que vous avez. Mais il faut qu'on aille faire du coaching. Mais plus qu'on attend, Carole, moi, franchement. je vais y aller, il est à Aix, moi j'habite à Aix. Donc moi, c'est plutôt des exercices pour Mirabeau à Aix-en-Provence, exactement. Et il a aussi une salle à Marseille, enfin pas une salle, mais comment on dit un studio. Un studio à Marseille, sur l'avenue du Prado. Alors le lion, il fait quoi? Il se défoule? Le lion, eh ben, c'est quelqu'un qui est dominant, c'est quelqu'un qui a besoin de s'évader. De maîtriser. Exactement. Dans ce qu'on ferait, c'est des exercices de tonicité, des exercices musculaires qui vont vous permettre vraiment d'être comme un félin, de pouvoir bondir. Donc vous faites ça vraiment, alors quand on vient vous voir, vous faites une petite étude comme ça sur les trois profils que vous venez d'évoquer, et après vous rapprochez finalement le profil d'un animal. Exactement, ça veut dire que dans la méthodologie de travail, on a un instinct naturel de devoir courir dans la nature, de pouvoir... en fait, on est... Ça fait longtemps qu'on l'a perdu cet instinct. Exactement. C'est triste à dire, mais on enferme les animaux en cage. Bien sûr. C'est pas du tout leur place. Absolument. Et nous, quand on ne met pas des cages autour, eh bien, on s'enferme puisqu'on est très sédentaire actuellement. Absolument, dans les voitures, au bureau on est assis, là regardez on est en plateau, on est assis encore une fois, donc on ne bouge pas assez. On ne bouge pas assez, mais notre corps il a besoin de se mouvoir, il a besoin de s'extérioriser par rapport à ça, voilà, de courir dans les escaliers, de pouvoir sauter, de pouvoir... bondir. Ouais, et puis ça fait du bien aussi de se dépenser. Au moins, on dépense son énergie d'une manière plus positive que par le stress quotidien. Par rapport à la période d'aujourd'hui. Ah ouais, absolument. On croit vraiment que la musculation, c'est de devoir s'allonger sur un banc, de porter de la charge. Non, le corps humain est fait pour pouvoir être hyper mobile. Alors vous avez une petite vidéo, non, à nous montrer, qui était en lien avec justement ces animaux. Vous allez voir en fait. Alors j'essaie de faire un peu l'animal dessus. Alors j'appelle cette vidéo évasion parce que comme je vous disais, je veux pas qu'on m'enferme en cage. Donc j'ai envie de montrer qu'à Marseille on a des coins qui sont magnifiques pour pouvoir faire du sport. Donc là j'ai pu me mettre au bord de l'eau. Génial. Et voilà, je fais des mouvements. Vous voyez, par exemple, ça, c'est mon cousin qui, lui, est spécialisé dans la boxe. Bon, vous les avez un peu accélérés, vous avez un peu triché, hein, parce que là, on dirait que... là, oui, j'avoue, il n'est pas dopé. Vous inquiétez pas pour ça. Mais en fait, si vous voyez, lui, par exemple, il a un physique plus allongé que moi. Il va avoir plus de vivacité. Voilà, il est plus vif. Il a l'œil du tigre. Il a un peu les arguments du tigre comme Rocky Balboa. Et moi, voilà, moi, je suis un peu le loup. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait du sport en colline, j'ai toujours aimé cavaler. À l'extérieur, j'ai toujours fait du mountain bike, du trail. Vous voyez, moi, c'est mes endroits où vous êtes bien là, je m'exprime le mieux. Et donc voilà, j'aime bien marcher sur les mains. Attention, et vous êtes quoi alors? Parce que si moi je suis un lion et Carole une gazelle, vous êtes quoi? J'ai envie de dire un peu un loup. Je suis un peu solitaire dans mes activités physiques puisque j'ai beaucoup fait de mountain bike, du trail. Mais après, par contre, comme le loup, j'adore la meute puisque je suis entraîneur personnel. Donc j'aime apporter aussi mes connaissances. Donc voilà, je me définis un peu comme le loup. J'aime bien, moi, ce rapprochement aux animaux. Est-ce que notre invité, Thomas Sertilange, alors vous êtes passionné par Edmond Rostand, là on parle de toute autre chose, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce rapprochement entre les animaux et nous-mêmes, hein, qui sommes... Alors d'abord, ce que fait Greg, il n'en a peut-être pas conscience, mais c'est une sorte de poésie. Oui, c'est vrai, c'est très joli ce qu'il raconte. Faire le lien entre la souplesse, le dynamisme, la force des animaux et celle que nous avons plus ou moins développée dans notre propre corps, c'est très joli comme image. C'est vrai. Ce que je voudrais dire à Greg, c'est que si on disait tout à l'heure que Edmond Rostand n'était sans doute pas un très grand sportif, en revanche, pour jouer les œuvres d'Edmond Rostand, il faut être un sportif. Et je pense que Greg, peut-être, vous pourriez vous adresser aussi aux comédiens. C'est vrai. Parce que le comédien, c'est pas que la mémoire, c'est pas que l'esprit, mais c'est aussi le corps qui doit bouger dans l'espace, ressentir et montrer ses émotions. Et donc, il y a quelque chose entre ce que fait Greg, le coaching où il rentre aussi dans l'esprit, dans la mentalité de la personne. Il y a indiscutablement pour les comédiens, il y aurait un grand profit à s'intéresser au discours de Greg et inversement.
Mais c'est juste ça, Greg, Ouais, c'est vrai? Vous l'avez jamais pensé? Vous avez déjà coaché des artistes? Alors ma sœur qui est comédienne, qui est sur Paris, je l'ai coachée, elle fait du théâtre boulevard. Ah, bah, vous voyez, Thomas Sartilange, vous avez le nez fin, le nez creux. Mais ouais, exactement. Après, si on parle de troupe, par exemple, alors moi je suis tombé amoureux d'un spectacle que j'ai vu à New York, j'ai eu la chance de voir à New York, c'est Le Roi Lion, par exemple. Ah oui. Et c'est vrai que c'est des personnes qui ont à la fois le mental physique, mais aussi et le le physique. Ouais, Ah oui, sur les comédies musicales, les spectacles musicaux comme complètement. ça. Ouais, Pendant ce sont 1h30, des ils sont à athlètes. fond et je pense qu'ils ont un préparateur physique, ils ont un entraînement pour ça. Absolument, bah, c'est une bonne idée en tout cas, c'est peut-être une idée À à prendre en considération. Greg. Allez, il est temps de passer à table puisque cette émission passe tellement vite, on a envie de connaître la recette de Carole à base de choux. Alors choux Bruxelles, vous nous disiez qu'on les aimait pas trop. On les aimait pas trop, alors donc c'est pour ça que je veux les réhabiliter. Vous avez raison. Et comme ça, on va pouvoir les refaire découvrir aux enfants qui souvent n'en mangent plus aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on a des producteurs chez nous qui produisent. Et vous voyez, comme ils sont tout petits, les choux de nos producteurs. Ouais. Hein, c'est pas des gros choux de Bruxelles à l'époque. Hein, je me souviens quand j'étais petite, on les décongelait, ils étaient très gros. Ouais. On les faisait bouillir pendant des heures. Et le soufre ressortait finalement, ils étaient amers. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a un mauvais souvenir dans les cantines des choux de cette Bruxelles. amertume des Hein, choux de ils étaient Bruxelles. verts, mais pas Là, du ils tout sont vert différents, vif. finalement. Ça Ils n'a sont rien plus à doux. voir. Bon. Voilà, donc ça. Et puis le chou, alors le chou rave. Alors vous avez ici le chou rave vert clair ou le chou rave violet, D'accord. avec des fans comme ça, parce qu'il pousse comme ça hors de terre avec des fans. Ouais. Donc vous le trouverez aussi chez nos producteurs, dans les marchés, dans les biocoop, dans les magasins bio. Et donc moi je préfère le clair qui est plus doux. Alors en fait vous le pelez, on va le voir tout à l'heure en image. Ouais. Il se déguste cru, on n'a même pas besoin de se poser la question comment on le cuisine. Ah oui. Voilà, C'est bon. on va le peler à la croque au sel, vous allez voir tout à l'heure. En salade. Et voilà, en salade, mais juste à croquer comme ça. Alors au niveau Et des puis ingrédients. pour les ingrédients, du donc coup. pour la recette des choux de Bruxelles, les ingrédients, donc c'est pour une sauce à asiatique, on va dire. Vous aimez bien ça, vous. Bah oui, j'aime bien en ce moment. Ouais. J'ai noté, j'ai noté. Donc on va prendre de l'ail et du gingembre frais qu'on va presser, Ouais. un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sauce soja si on a toujours à la maison, la sauce soja ou même un petit peu de sauce soja sucrée, de l'huile de sésame grillée. C'est marrant parce que la dernière fois on avait fait une émission ensemble, je parlais des shiitake et j'utilisais aussi l'huile de sésame grillée et du gomasio qui est simplement un mélange. Je vous l'ai amené parce que vous ne le connaissiez pas, on était en Zoom ensemble. C'est 95% de graines de sésame grillées et 5% de sel marin. Ça doit être très bon. Voilà, ça. donc on peut mettre ça ou simplement des graines de sésame. D'accord. Et puis voilà, donc allez, On c'est parti en regarde, image, c'est on va parti. regarder. Alors d'abord, on va commencer à l'apéritif, d'accord? On va se faire un repas chou. À l'apéritif, on va peler notre petit chou rave comme ça, qui a la texture d'un radis, mais qui est très juteux, croquant et qui est aussi sucré quasiment qu'une bonne carotte. Ouais, j'en ai mis dans une Donc, salade l'autre jour pour tout vous Moi, je les dire. coupe en C'est très bâtonnets, bon, ouais. qu'on peut manger à la croque au sel, huile d'olive, fleur de sel. On peut tremper aussi les bâtonnets dans l'enchoyade chez nous, quand on se fait une enchoyade à l'apéro. Tout simplement. Tout simplement, mais Ouais. on ne va pas chercher plus compliqué. Sauf que quand on veut se faire plaisir à la maison, je sors la poutargue. Oh. Ça, c'est un mets d'exception chez nous. Ouais, c'est bon. C'est de poisson séché, un peu salé. Eh bien, si vous coupez la poutargue comme ça, moi je la déguste à l'apéro comme du saucisson, c'est bon. tranché. Ce petit goût salé, là. Voilà, très iodé. Eh bien, si vous l'associez à des crudités comme du fenouil frais, et là, j'ai découvert encore mieux avec ce chou rave, qui est juteux, croquant et un Ça petit va peu bien sucré. ensemble, alors ça se marie Je vous bien. assure, vous D'accord. prenez les deux, une tranche de poutargue, une tranche ou un bâtonnet de chou rave, et alors ça suffit pour Bonne se faire idée. un apéritif très simple mais raffiné. Ça donne envie. Voilà, Greg, alors ça une va, fois on est qu'on s'est jet, là. régalé à Ah, l'apéro, j'adore, On j'ai est déjà jet. goûté, j'adore. on va se faire le wok ou le sauté de petits choux de Bruxelles. Donc on va les équeuter s'il faut, Oui. enlever les premières feuilles, on les enlève. Oui, s'il y en a des un peu vilaines, Voilà. un peu Pour les jaunies. plus gros, on va les couper en deux. D'accord. Et on va surtout pas donc les faire blanchir, on va les jeter dans un wok ou une sauteuse avec de l'huile d'olive pour les faire colorer. Donc il faut beaucoup d'huile d'olive, c'est-à-dire pour 600 grammes à peu près de choux, au moins 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, tout simplement parce qu'il faut enrober tous les choux d'huile pour éviter qu'ils ne brûlent. Eh oui. Parce que mon but là, c'est de les saisir 5 minutes à feu vif, à couvert, donc pour les faire colorer et pour que le sucre que contient le chou, eh bien, se colore. Et c'est ce goût sucré qu'on va avoir en bouche et ce qui va tout changer. Alors 5 minutes seulement. 5 donc minutes. il Par reste contre, deuxième étape, 8 minutes à 10 minutes à feu moyen, D'accord. sans rajouter quoi que ce soit, parce qu'ils vont dégager un petit peu d'eau. Là, ils sont cuits. Et il reste croquant un petit peu Alors, ou- entre le croquant et le moelleux, il ne faut pas qu'ils soient trop cuits. Ouais. 8 à 10 minutes,
c'est bien. Et D'accord. ensuite, on assaisonne. Là, j'ai baissé le feu et je mets mon assaisonnement. L'ail, le gingembre frais. Ouais. Ensuite, donc, la sauce soja qu'on aime, on la rajoute. Et puis ensuite, alors là, c'est le gingembre. Ouais, c'est un gingembre juteux. Là, Très bon pour la santé, le gingembre. Ah ouais, puis hein. celui-là, il vient d'un producteur qu'on a dans les Alpes d'Haute-Provence, qui sait bien faire du gingembre. Il est D'accord. génial. Ça, c'est la sauce soja. Donc moi, j'aime bien la sauce soja tamari, qui est sans gluten. Ouais. Alors, fais attention, une petite cuillère à soupe. Ouais. Là, j'ai rajouté de la sauce soja sucrée parce que mes enfants adorent. Ouais. Du gnoc mam, un tout petit peu. C'est de la sauce poisson qui va donner beaucoup de peps. Oui, bien sûr, qu'on trouve Et dans puis les après, nems. l'huile de sésame grillée ou pas. Ah, c'est bon, ça, l'huile de sésame. Ouais, ça donne un petit goût de noisette aussi. Ouais, c'est excellent. Et puis on termine avec le gomasio, ou alors juste des graines de sésame grillées, torréfiées. Voilà, ça va donner une texture. Et je vous assure, c'est une véritable petite gourmandise. Ça donne envie. Hein. Pour accompagner tous vos plats. Greg. Et redécouvrir les choux de C'est Bruxelles. rigolo parce qu'à la maison, j'ai découvert que j'avais des choux de Bruxelles. Et de C'est vrai ce format-là, oui. Ah, vous allez les faire Ouais. comme ça alors? C'est-à-dire à la maison. Et ben à la Dans le maison, frigo j'ai un sachet qui. Ah, d'accord, je crois que ça poussait traîne dans le frigo. Qui traîne dans le frigo. Alors je garde l'esprit enfant puisque dans ma tête, je me suis dit, je vais pas les faire. Mais ça me donne envie là. Eh ben, Ah, ben là, vous il pouvez faut faire 10 la minutes. recette de En Carole. plus, j'ai l'huile de sésame depuis la dernière fois. Ah, ben Ouais. voilà, Eh ben, très génial. bien. Ouais, donc voilà. Merci à tous, on a déjà terminé. Ah, Thomas c'est déjà- Sertilange, ça passe trop vite. Oui, c'est Merci trop à vite. vous d'avoir été avec nous. J'imagine que vous avez apprécié également la recette de Carole. Je rappelle que votre livre est dans toutes les bonnes librairies, Les couleurs du panache. Merci Carole, on vous retrouve demain Merci à vous. dès 11h sur votre chaîne Oui. YouTube Carole Cuisine et Greg dans ses deux studios d'Aix-en-Provence et de Marseille, Grégory Mostacci. Merci, il est magnifique ce petit Cyrano là, il est magnifique. Merci beaucoup, passez un excellent week-end. On se retrouve lundi, on vous embrasse. Ciao ciao.